Salut les amis de Sport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également gars de baisser les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois, de partager des informations, inbox sénégalais, fait folle Montenegro, 14 régions du Sénégal, Rokhoukhari, Gorgokhari, ñu ngi leen di jaajëfal, ñu nekk également ci la l'hôpital ci kërité de feebar, yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen rek jàmm, ñu nekk ci kaso yi nga xam ne aussi erreur judiciaire gi ñu deful moo leen fa yóbbu, suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi di daal duna suñu borom xale leen àjjana fi daw si gars yi te yéexee ñu, on avance ensemble dans la magie de Sport TV de Baba Show. L'actualité en continu actuellement ñu fas yéene waxtaan yi nga xam ne donc kii di Nsoué l'attaquant de la Guinée équatoriale mere nag ñi nga xam mooy Sénégal lu tax mare leen nañ ko wax ci kanam également waa Côte d'Ivoire millions yi ni mu fa demee mais aussi jox leen actualité li xew ci Sénégal lu ci di ngeen ko am ci fin bi seetaan leen ba fin parce que lu bëri di ngeen ko comprendre laata boobu aussi ki nga xam ne nag mooy donc kii di Karim Benzema Marcelo Gallardo boolewu ko ci groupe bi war a jouer Ligue des champions d'Asie moom nag ndax amook entraîneur am ñëpp xam nañ ne dañoo xuloo jubawuñu loolu nag fi ne nii ne tax nañu naan daal coow mi gën a jib parce que am na club yoo xam ne également yu nekk ci Arabie Saoudite dañoo bëgg ñu daal leen di aal ki nga xam ne mooy donc kii di Benzema mais également Issam Ben Yedder ñu ngi koy wax du côté de Al Hilal ak également Al Ittihad ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ciblé le joueur monégasque plutôt de 33 ans qui nga xam donc également Ben Yedder pendant ça également qui mooy donc Jamal Musiala waa Manchester City ak Pep Guardiola ñi ngi insister pour recruter la pépite du Bayern de Munich mais également de la nationale Mannschaft ki nga xam ne nag mooy donc Jamal Musiala et du côté des Blaugrana du FC Barcelone entraîneur yi nag bëri na mais ñaari favoris yi du keneen ko dul De Zerbi ak également ki mooy donc Hans-Dieter Flick mais derrière il y a Jürgen Klopp mi ne day jël pause. On parle de Arteta, on parle également de Marquez et également d'un certain Thiago Motta. Mais qui dit Zinedine Zidane wax na également ci ki nga xam ne donc Jude Bellingham nee na joueur boo xam ne j'ai toujours apprécié ni muy footballé dama ko mës a bëgg fi mu ne nii nag li des mooy mu jël ay trophées individuels ak collectif ak ñi nga xam ne nag mooy donc équipe bi di la Casablanca du côté de Manchester United. Jim Ratcliffe confirmé par la donc Premier League comme étant également léegi actionnaire la à 25% la acquérir li nga xam ne mooy club mancunien bi nii nag di ngeen gis ci kanam bataaxal bi nga xam ne nag moo koy daal di fësal di wane également moom en même temps moom li nga xam ne nag mooy donc lii di OGC Nice bu France donc gis ngeen ko fi ne nii Premier League donc statué nañ wax ko ne daal moom daal depuis mars 2023 daal ba xamee ne lépp mat na jëm ci li nga xam ne donc proposition bi mu defoon et tout léegi nag leer na ba leer ne donc mooy actionnaire à 25%. Pendant ce temps également coupe du monde les beach shakers suñu Sénégal nag donc bokk ci groupe C war a daje ak Biélorussie Colombie ak Japon donc le 16 le 18 ak le 20 donc lay daal di jouer 15h30 le match yëpp mun ngeen ko daal di seetaan xam ngeen ci télé bu ndaw boobu nekk Sénégal. Pendant ce temps également les éléphants de la Côte d'Ivoire gagné nañ coupe d'Afrique mais aussi battre nañ ay records. Et il faut savoir que ne donc lii di victoire Côte d'Ivoire dafa nekk également loo xam ne dafa moon victoire boo xam ne assez politique la woon parce que président bi moom dafa bëgg tamit def ne Bator bëgg a prolonger defaat yeneen mandat mais nag moom lii la xayma ki nga xam ne Emet Faye 100 millions de francs CFA lañ ko jox ci GAFAM ñii nag lion bu nekk ñu jox la plutôt éléphant bu nekk ñu jox la 50 millions de francs CFA mais également jox la kër bu 50 millions de francs CFA staff bi nag ñoom ñëpp ñu am prime de 400 millions de francs CFA ñu war a séddoo seen biir donc également li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique des Nations moo battre le record donc li nga xam ne donc de téléspectateurs en matière de télé plus de 2 milliards yoo xam ne ñu ngi doon seetaan Coupe d'Afrique des Nations wane ne également Coupe d'Afrique bi c'est véritablement l'une des meilleures Coupes d'Afrique yu mës a am gars yi nag ma bàyyi la ngeen seetaan un peu vidéo pour les Ivoiriens ñoo neex ñoo saf xorom xool leen ni ñuy yow annoncé seen prix yi après ñu continuer ak vidéo yi nga xam ne yeneen yu gën a am solo yu nekk ci kanam. J'en arrive aux joueurs. Le président de la République vous fait 2 cadeaux. Premier cadeau. À chaque joueur, une villa de 50 millions de francs. Deuxième cadeau, à chaque joueur, une enveloppe de 50 millions de francs CFA.
kii nag xam ngeen ko mooy meilleur buteur bu Coupe d'Afrique des Nations muy Nsoué moom nag dafa mere Sénégal notamment waa Air Sénégal li tax mere leen mooy que ne dafa waroon jël volam dellu si clubam mais Air Sénégal xam ngeen ne ay cuune dañ parce que jamono ji dëkk Sénégal mu ñuy wax rek dara doxul ñi nga xam ne mooy donc tàppalekat ñoo bëri si secteur yëpp Air Sénégal tamit gàccale Sénégal parce que ñoom chaque semaine laa wax chaque semaine gars yi ñoo am bavure bu ni mel Nsoué dafa ñëw jël Air Sénégal pour waroon dem clubam gars yi xaarloo ko ba mu sonn mujj ki mu gedd daal di dem beneen compagnie jël ko et noonu la raté avion waroon a dellu clubam moom nag fi ne moo tax mere na Sénégal ne laal c'est inadmissible loolu la daal di wax ñu bàyyi leen ngeen xool image yi après ñu daal di dellu si waat bien entendu ci yeneen actualité toujours hein. mais également mbokki sénégalais hein lii moo xew Sénégal aujourd'hui la démocratie sénégalaise dañ ko bayonné dañ ko takk hein bëgg ko jéng bëgg def lu la neex coupé nañ internet et tout et je pense que aujourd'hui sénégalais bu yeewul ba léegi dootoo yeewu li xew nag Sénégal c'est quelque chose d'incroyable dama leen di bàyyi également encore gars yi ñuy xool li nga xam mooy VAR bi parce que kii di Bator di dictateur bi dañ ko VAR waa France dañ ko VAR mais également Sénégal dañ ko VAR par rapport ak li mu wax ngeen seetaan xool ndax kii ak li mu waxoon méngawut mais gars yi di leen ko wax encore une fois woy leen dem di jëli seen carte électeur woy leen dem di jëli seen carte électeur yi na leen ko jaral encore une fois Free Sénégal ñi ngi tamit tey li nga xam ne mooy donc tere manifestation yi jeunes yu bëri ñàkk lañ seen bakkan université yi gis nañ ñu def tëj nañ lépp waajur yi amuñu lekk lépp yokku na et aujourd'hui ñeent bëgg a toog ci kaw li ñuy wax rek dëgg mooy njëkk dëgg mooy mujj ñun dëgg la ñuy àndal à partir du 2 avril inchallah rabi ñi ko considère parce que man je le considère plus comme un président ñi considéré gu Macky Sall c'est comme seen président ba le 2 avril lañ ko may gars yi seetaan nañ vidéo yi parce que c'est important ngeen xam ne xew ci dëkk bi mais également wéy leen di like surtout wéy leen di abonner pour agrandir la en masse la famille ku dëgg tax a jóg ñi nga xam ne également aussi dañoo bëgg am li nga xam ne mooy donc internet jaar ci ginnaaw li nga xam ne mooy Samba Boy yi ministre communication bi def notamment ngeen yor iPhone ñëw leen ngeen def lii gars yi di ngeen mën a am seen connexion normalement on avance ensemble dans la magie sportive et le Baba Show jaa ngeen Abdoulaye, si on parle de l'actuel chef de l'État, en l'occurrence président Macky Sall ak li ñuy ruumandaat muy mbirum loi d'amnistie ci loolu ñu ngi naan ñu ciy dox ay tànk jéego yooyu des gens sont pour et puis d'autres sont contre Abdoulaye. xam nga li mu dugg dugal ci boppam te finalement gis nga malheureusement duñu am temps mais bëggoon naa. bu ñu mënoon illustrer. deux séquences su Macky Sall. Séquence Macky Sall 18 novembre. 18 novembre, c'était à Fatick. Est-ce qu'on peut l'illustrer très rapidement de la variation des discours? Nous xool en fait. Parce que c'est important. Pape Samba, on va écouter le Macky Sall 18 novembre à Fatick. S'il te plaît, on peut écouter. On n'entend pas sur. Je les mets en garde. Qu'ils peuvent semer le chaos dans ce pays, ils n'ont qu'à se tenir tranquille. Ils n'ont qu'à se tenir tranquille. Je pense que moi, en tout cas, je vais capituler devant des forces intérieures ou extérieures, c'est qui n'ont rien compris. Bien. Moi, j'ai renoncé au pouvoir, mais je n'accepterai jamais, je l'ai dit, jusqu'au jour où je remettrai le pouvoir au président élu. J'espère qu'il viendra d'ici, que ce sera vous. Mais moi, dans mon magistère, je n'accepterai jamais le chaos au Sénégal. On va aller tenir par Samba, parce que on va écouter cette deuxième séquence très récente d'une interview accordée à l'agence Associated Press. On va écouter. Mon rôle en tant que président de la République, pour le temps qu'il me reste à la tête de l'État, c'est de toujours tendre la main et de dire aux acteurs politiques, faites attention. Faites attention. Parce que nous ne sommes pas seuls sur la scène. Et si les politiques ne sont pas capables de s'entendre sur l'essentiel, mais d'autres forces organisées. Ces deux séquences-là, dans le temps, oui. 18 novembre, c'est le Macky Sall qui bande les muscles, qui dit que Mayor Réumi, et puis c'est ça qu'on attend de la posture du président de la République. Filen Mayfek, pendant 12 ans. Vraiment, et on pourrait le documenter sur plusieurs séquences où il chahute, il menace, il bande les muscles. Et cette séquence-là, quand même, qui date d'il y a 2 jours, qui est presque une capitulation, parce que finalement, c'est lui-même qui nous dit, si on ne s'entend pas, d'autres forces organisées. Alors que c'est lui qui nous disait, je n'accepterai pas, ils n'ont qu'à essayer. Tu vois, en fait, l'évolution dans le discours du président Macky Sall. Depuis quelques jours, entre le palais et Mermoz. Évidemment, bu tollee ci situation boo xamante ni fu ne mu ngi fay woote wàllu mais Macky Sall président Macky Sall gënul nit ñi orgueilam gënul féete kaw réew mi xëy na am na lu fi jaaroon
moom moo war a ñaan njëkk tey réew mi ci li nga xam ne nii moom la bëgg génn ci li nga xam ne moo ci dugal boppam. mais est-ce que nekkul ci instant bi est-ce que nekkul ci loolu noonu. oui mais non. ce qui est détestable. mooy d'être toujours dans la ruse. D'être dans... En fait, c'est petit comme finalité politique. C'est-à-dire que li ngay dugg boo cay dugg bàkku lay doon waaye boo demee ba sës waxuma ni ñi ko ci dimbale waruñu parce que kuy dox jàmm moo gën lépp. Mais am na loo xam ne moo féete kaw orgueil yu boppam surtout pour un chef qui est en fin de mandat. Il pouvait s'éviter tout ça et de sortir par la grande porte. Mais malheureusement, il est en train de refermer cette porte-là qui était grandement ouverte. Il est en train de la refermer sur son œuvre et ça c'est très dommage parce que lii mu fi def nii moom moo ko nar a topp même bu ñu ko lijjantiwu arrangement. Parce que réew mi nag xalaat ngeen xët-xët yi ñu nekkoon 2021. ba tax ñu jël fi ab loi bu doon criminaliser. Imaginez-vous en fait. Nous a entretenu cette perspective de si vous participez à une manifestation non autorisée et que vous êtes pris, vous pouvez être qualifié de terroriste. En fait, ñu ni neen la ñu yëkkati fi lu mel noonu ji nit ñi ba tey ñu ne bon mën nañu dem ci perspective bu français ko donc da ngay gis ne nit ñi seen i dérataawu bopp mooy dugal réew mi ci li nga xamante ne nii réew mi attanu ko. Bonjour. Bonjour. Quelle est à votre avis la vraie raison pour laquelle Macky Sall a reporté les élections? Alors les indices convergent vers un constat que le président de la République voulait sans doute pas aller aux élections sans certitude pour le camp présidentiel de l'emporter et si possible au premier tour. Donc on suppose une forme de volonté de contrôler sa succession, en tout cas d'être assuré que les élections donneraient un résultat favorable pour le camp présidentiel. Or les sondages auraient montré que l'élection leur échappait en grande partie, ce qui expliquerait du coup cette volonté de report. Et l'autre élément, c'est la validation en fait de la candidature du candidat du PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, qui est une vraie épine dans le pied pour le camp sortant, qui semblait ne pas l'avoir vu venir. Et donc c'est un paradoxe dans un pays où les sondages électoraux sont interdits, que les élections auraient été annulées sur la base de mauvais sondages, c'est assez paradoxal finalement. Donc vous pensez que Macky Sall veut changer de candidat? Est-ce qu'il envisage éventuellement un troisième mandat pour lui-même? Ah, ça on ne peut pas savoir, personne n'est dans sa tête, mais en tout cas ce qu'on peut constater c'est que toutes les prises de parole présidentielles depuis juin sont assez curieuses, avec une forme de candidat qui semble mal à l'aise sur cette question du troisième mandat, où en juin dernier il a annoncé bien sûr ne pas envisager de troisième mandat, mais depuis les phrases sibyllines se répètent, donc on sent quelque part que le candidat n'est pas tout à fait, en tout cas ne semble pas avoir complètement fait le deuil de cette possibilité de maintien au pouvoir. Alors pour le report, il y a le parti au pouvoir APR de Macky Sall et le PDS de Karim Wade. Est-ce qu'on peut parler d'une reconstitution du camp libéral comme au temps d'Abdoulaye Wade il y a 15 ans? Il y a en tout cas un retournement spectaculaire d'alliance avec effectivement cette alliance APR-PDS qui a des effets très concrets pour ces deux partis. C'est d'une part que le camp du pouvoir dispose maintenant d'une majorité des 3/5 à l'Assemblée, donc une majorité automatique des 3/5 qui permet de retoucher la Constitution à loisir, et aussi dans une perspective plus électorale cette fois, de disposer de réserves de voix pour un éventuel second tour, puisque du coup le PDS pourrait être une réserve de voix pour le parti au pouvoir en cas de difficulté pour le second tour. Mais il faut souligner que cet attelage APR-PDS ne fait pas que des heureux. Un attelage qui pourrait faire face électoralement au candidat du PASTEF d'Ousmane Sonko? L'arithmétique électorale imposerait en tout cas ce genre d'alliance, puisqu'effectivement le camp du pouvoir tout seul ne semblerait pas être capable de l'emporter face au PASTEF. Le pouvoir affirme que le report est légal, alors que l'opposition affirme au contraire que le report est illégal. Qu'en est-il réellement? Alors il ne m'appartient pas de répondre sur cet aspect en tant que chercheur non constitutionnaliste et en plus en tant que chercheur étranger. C'est bien sûr au Conseil constitutionnel sénégalais de trancher et son avis est grandement attendu peut-être dans cette semaine qui vient. Alors effectivement on peut constater qu'Ismaïla Madior Fall, donc le ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Justice, a lui-même fait connaître son avis et certains juristes l'ont appuyé pour souligner que le Conseil constitutionnel devrait se déclarer incompétent. Mais ça reste, il me semble, un avis plutôt isolé, parce que de l'autre côté, tout ce que le Sénégal compte de spécialistes ou ténors du droit constitutionnel a montré aussi, donc à l'encontre de la position gouvernementale, que le Conseil constitutionnel avait toute légitimité et l'attitude à se prononcer pour éventuellement censurer cette loi de dérogation, en argumentant que la loi votée au Parlement viole plusieurs articles de la Constitution, notamment l'article 27 qui fixe la durée du mandat présidentiel à 5 ans et l'article 103 qui précise que le nombre et la durée des mandats ne peut pas faire l'objet de révision. Alors les discussions porteront
peut-être sur la question de savoir jusqu'où on peut aller dans la dérogation et la différence peut-être entre dérogation et révision, jusqu'où on peut déroger à la Constitution sans la violer. Mais bon, c'est en tout cas une question qui sera tranchée par le Conseil constitutionnel qui a une occasion quelque part d'exister historiquement, d'incarner son rôle de défenseur de la Constitution et de redonner une certaine sacralité au processus électoral. Donc cette décision va être extrêmement attendue et va être un tournant dans l'histoire, on peut déjà le prédire, un tournant quelle que soit la décision dans l'histoire politique du Sénégal. Dans le camp d'Ousmane Sonko, on dit notamment que si on peut faire des dérogations sur la durée du mandat, on pourra faire demain des dérogations sur le nombre de mandats, voire sur la forme républicaine de l'État. Tout à fait, c'est effectivement une porte ouverte à toutes sortes d'abus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le Conseil constitutionnel est lui-même potentiellement divisé et que les pressions et les chantages qui s'exercent sur lui sont énormes, puisqu'il y a eu cette mise en accusation par l'Assemblée du Conseil constitutionnel. C'est déjà quelque chose qui ne lui permet pas forcément de s'exprimer en toute sérénité. Après, le Conseil constitutionnel dispose de plusieurs pistes de sortie possibles de crise, malgré tout, dans ces textes. Il n'est pas obligé de se déclarer incompétent. Non, tout à fait. Il est attendu et effectivement, beaucoup de juristes, une majorité de juristes d'ailleurs, ont plaidé pour le fait qu'il se déclare compétent. Étienne Smith, merci.